Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Au peut suivre en direct l'émission spéciale de l'MBC qui est consacrée à la gestion du WACAF. Comme on connaît, dans le dernier budget qui nous fait présenter, il mentionne la WACAF Act avec 27 amendements qui peuvent venir. C'est quoi un WACAF? C'est un bien qui est une personne léguée à la société et qu'à Maurice, il concerne surtout la communauté musulmane. Et la WACAF, le bien que la personne peut quitter à la société, à Maurice, il est géré par un board, c'est-à-dire un board of WACAF commissioners. Et nous thèmes ce soir, nous pouvons décortiquer un petit peu les amendements qui peuvent apporter à la WACAF Act qui datait, me rappelez-vous, de 1941. Et pour nous discuter sur le thème, nous avons le plaisir d'accueillir 5 invités. D'abord, à ma gauche, Madame Karuna Devi Bila, qui est lead analyst au ministère des Services financiers. Nous avons aussi le ministre du Logement et des Terres, Shakil Mohamed, qui est avec nous sur le plateau. Nous avons Mossadegh Saebdine, le président de WACAF Revival. Et puis, à ma droite, nous avons le ministre Reza Outim, ministre du Travail et des Relations industrielles. Et puis, nous avons aussi un représentant du Board of WACAF Commissioners. Et me rappelez-vous, le Board of WACAF Commissioners, chair par un juge de la Cour suprême, maître Iqbal Magua. Et là, le board fin délègue le secrétaire et le chief exécutif Nayaz Benden qui est avec nous ce soir. Messieurs, madame, bienvenue à l'MBC. Merci beaucoup. Et d'abord, pour nous commencer les discussions, il est important pour nous comprendre ce thème technique-là. Le WACAF, c'est un terme, c'est un bras social, c'est un outil social qui existait depuis le XIIe siècle. Donc, un des plus vieux outils sociaux pour soutenir les qui plus vulnérables d'une société. Et là, autour de moi, Nayaz Benden, qui peut gérer plusieurs fonds de WACAF. La première question, explique clairement à la population, c'est quoi un WACAF? Normalement, c'est un WACAF, il fait par un musulman. Un musulman, il dédie ce property. Il besoin qu'il y ait le property qui peut dédier là, il besoin pour lui. C'est pas pour lui, il n'est pas capable de dédier, définitivement. À ça, il besoin de mettre de quelle façon il a envie de faire. Normalement, à Maurice, on a 3 types de WACAF qui sur le WACAF Act. Premier, s'il a envie de faire un WACAF de mosquée, il peut faire lui. Après, c'est un WACAF de charitable, qu'on appelle en termes techniques un WACAF là, ou un WACAF pour seulement la famille, pour gérer seulement la famille pour gagner le bénéfice. Et on appelle ça un WACAF là. Mais à ce jour, le WACAF Board supervise 539 WACAF, qui y compris ce qu'il a dans de WACAF mosquée, c'est 136. WACAF Lilla, qui est des charitable WACAF, 295, et WACAF Lala, c'est 108. Et là, qu'on peut cause WACAF, donc c'est dit bien, un côté capable d'un bâtiment, capable d'un terrain, capable d'un de l'argent aussi, qu'il y a une personne qui kiffe dans ce WACAF. Non, l'argent, WACAF seul, il n'est pas fait pour provision pour un cash liquide. Okay. Il y a c'est une propriété qui est là. Il est capable de le shares de ma compagnie qui est de ma manuelle halal. Il est capable de un bâtiment avec ce land building. Et normalement, c'est parce que tout simplement, et tout le income qui est généré dans sa WACAF là, la personne qui fait le WACAF, qui nous appelle le WAKIF, il a fini de dire dans ce testament, comme on appelle ça, un WACAF nama. Il a dire comment il peut sa income qui peut gagner là, comment il peut faire, comment il peut dédier pour le pourcentage, comment il peut donner tout le monde. Ça, il a fini de mettre. Et c'est ça, quand le board de recevoir le WACAF nama, et nous mettons à le niveau administratif et nous référons le board. Si le board d'accord avec tout ce critères, s'il est in line d'après le WACAF Act, après nous go for publication, nous publish dans le Government Gazette. Et puis, si nous faisons, nous donnons ce WACAF là un numéro unique pour lui, et nous appelons la personne qui est pour gérer le WACAF, qui nous appelle le Motawali, le TMTK, le gérant, et nous disons tout ce conditions qui est là. S'il comply, tout ça. OK. Et il y a une autre personne sur le plateau aussi qui a bien étudié le système WACAF, c'est Mossadegh Saebdine, président WACAF Revival. Donc, comme nous dit M. Mossadegh Saebdine, c'est un système qui existait depuis le XIIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, combien de systèmes comme ça l'ont réussi pendant autant d'années? Premièrement, WACAF, c'est un des piliers de l'économie islamique. Il fait partie de système économique islamique, ça veut dire qu'il comprend zakat avec la banque islamique. Et donc, WACAF, il est important pour nous comprendre que WACAF, c'est un sunna qui a commencé depuis l'époque
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire Omar ibn al-Khattab et et comment appelez-vous ça, et Abu Bakr aussi, et Ousmane qui commence un waqf dans Madina et par la suite Omar. Ousmane dans Madina, quand on est dans Madina, nous trouvons un hôtel là-bas, l'hôtel Waqf Othman bin Affan Hotel. Vous pensez... Pas ça, l'hôtel là, quand c'est là net pour waqf ça. Oui. Quand c'est là net, il y a encore le nom Ousmane, ça veut dire qu'Ousmane, radiallahu anhu, qui peut gagner sawab pour ça projet là. Non, ça veut dire que c'est un bien qui peut rouler pendant plusieurs années et pas gagner droit... Une de ses spécificités, c'est qu'il est perpétuel. Il n'est pas qu'à retourner, il n'est pas qu'à arrêter. Même le gouvernement saoudien n'est pas capable de mettre la main au Wakaf. Et ça, Wakaf, là, sur l'argent qui est généré, il y a pour la société et non pas il y a pour mon héritier. On a justement la définition Wakaf. Ça veut dire que Wakaf n'est pas limité à faire donation de propriété. Cette définition générale, c'est donation à une propriété ou un bâtiment et avec l'intention pour gagner sawab et jaria, pour gagner récompense éternelle. Ça est important. Mais seulement, avec ma recherche, avec l'État, Zis Maurice qui est Wakaf statique, il est bloqué avec bâtiment éclaté. Dans le monde entier, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup scholars qui peuvent faire une recherche et qui mettent une autre définition de Wakf. Wakf, c'est plus spécifique, c'est un investissement d'une propriété ou l'argent dans une initiative avec l'intention pour gagner ça et écoute les revenus qui généraient les services pour un projet philanthropique social, ils contribuaient à l'aise la pauvreté, ils contribuaient à la création d'emplois, ils contribuaient à créer la richesse pour l'Oumma et ils contribuaient au développement économique du pays. Ils provident un social need qui pas nécessairement qui le gouvernement peut faire ça, ou un café qui peut faire ça. Et là, merci pour l'explication, Moussadek Saïbdine. Et là, Shakil Mohamed, qui fait nous peut faire l'émission aujourd'hui, il peut susciter un débat à Maurice, surtout nous guette le budget, une cause Wakaf Board, une cause d'un amendement dans Wakaf Act, dans Annexe. Et puis, quand nous peut guette journaliste aussi, hier, dimanche, Shakil Mohamed, à la une, amendement à la Wakaf Act, et de trouver journaliste qui consacré à peu près 5 pages le sujet. Qui fait que c'est un sujet qui suscite autant de réactions au sein de la communauté actuellement? Bon, merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour l'opportunité pour qui nous capables d'adresser un sujet qui est très très important et très sensible. Premièrement, livret qui, dans la présentation du budget, c'était simplement un summary qui m'a trouvé. Comment me dire, dans quelques lignes, Indien qui Wakaf bizarre tombe sous les éléments de AML-CFT. D'accord? Et le public comprend l'élément AML-CFT. AML, c'est lutte contre le blanchiment d'argent. Exact. CFT, c'est la lutte contre le financement du terrorisme. Au cause, sous la correction de mon bon camarade qui est sur le plateau, depuis 2022, si je ne me pas trompé, il y a une association, il y a une fondation, il y a une charitable trust. Ça, une sorte d'organisme-là, une structure-là, je déjà besoin suivre les éléments pour AML-CFT, c'est-à-dire une supervision pour combattre ce qui vous fait qu'expliquer. Il y a beaucoup de mosquées qui déjà opéraient sous trust, il y a beaucoup de mosquées qui opéraient sous association, et il y en a aussi beaucoup qui opéraient sous fondation. Alors, de ce fait, c'est depuis 2022, tout bon élément qui est là dans AML-CFT, c'est-à-dire de supervision, qui tout peut aller correctement et qui tout ce qui peut arriver, les suivent les lois, tout cela, ces bandes-là peuvent suivre ça dans les autres, c'est-à-dire fondation, trust, etc., depuis 2022. Bientôt, on rappelle, nous sommes sous la liste grise à un certain moment. Et bientôt, si on ne va pas tromper l'année prochaine, il y a une évaluation de l'île Maurice encore une fois. Et avant que cette évaluation-là fasse, il y a nécessité pour que tout bonne situation que pas finalement bonne correction, que tout cela se corrige. Une bonne structure qui n'est pas fin couverte encore par AML-CFT Oversight, c'est précisément Wakaf. Maintenant,
nécessaire, nous amène up-to-date. Pareil comment, il y a plusieurs associations de toutes les religions confondues, que ce soit l'hindou, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, et toutes ces bonnes religions-là, je déjà couvert depuis 2022. Maintenant, je connais aussi que le gouvernement précédent commence une consultation aussi loin, si vous ne pas tromper, que de 2 juin 2020, Code Finena, une lettre qui finit échangée entre le ministère des Financial Services avec le board of Waqaf et Finena, un échange, échange de mails, de correspondance, Finena, working groups qui finit mettre en place par le gouvernement précédent, précisément parce que c'était une obligation pour ramener le AML-CFT non seulement dans la fondation, les charitable trusts, les trusts, mais c'était nécessaire aussi que Waqaf aussi rentre là-dedans. Si on ne pas trompé, la recommandation 8, donc sous la correction de tous ceux qui sont là, et la recommandation numéro 5 aussi, pour une ONG, si on ne pas trompé. Maintenant, moi au courant aussi, qui est un travail qui finit faire, mais pas fin capable d'arriver à conclusion. Maintenant, pour réviner l'émotion que cela suscite. Vous connaissez, le Waqaf, c'est un instrument, comment vous venez expliquer tout à l'heure là, et comment le représentant du Board of Waqaf dit, c'est un instrument de charité qui est un des plus anciennes de notre civilisation. C'est beaucoup plus ancien que la fondation, qui est une affaire moderne. C'est beaucoup plus ancien qu'un trust. C'est aussi beaucoup plus ancien qu'une compagnie, qui nous tous connaît qui était une compagnie. À Maurice, ils font partie de notre social fabric, au fait. Et ils dans nos ADN depuis plus de 2 décennies, 200 years, d'accord? Et c'est à cause de cela qu'ils m'ont pensé que... 2 siècles. Et c'est à cause de ça qu'ils m'ont pensé qu'il est nécessaire que quand nous peut get un amendement qui vous a amené, moi bien souligner que à ce stade, le gouvernement finit simplement et n'a pas un échange depuis 2020, 2022, 2023, 2024 avec le ministère des Financial Services et le Board of Waqaf. Je connais qui fait un échange aussi avec un Waqaf qui est existant, un service qu'ils ont fini faire, c'est qu'ils m'ont fini apprendre. Et maintenant, depuis que nous finissons nos pouvoirs, moi au courant aussi que un échange finit continuer. Moi au courant qu'il y a une proposition finit faire par le Ministry of Financial Services à Board of Waqaf. Moi fin aussi apprendre qu'il y a plusieurs bonnes propositions qui finissent faire le Board of Waqaf pas fin d'accord. Moi connais que le Board of Waqaf qui finit travail sous la présidence du juge de la Cour suprême, juge Magua, et les autres membres, et un avocat qui est M. Ouzia, si je ne me pas trompé, fin faire une observation. Je fin envoyer ça au Ministry of Financial Services. Mais à ce stade, la loi pas encore parée. La loi pas rédigée, et moi bien rédigé, il est important. À aucun moment, la loi finalement devant le cabinet ministériel, il dit supposément dans le Finance Bill. Le Finance Bill, ni mon collègue Reza Utim, ni moi-même, ni aucun ministre, ni le Premier ministre, pas fin même, get-li, parce que pas encore préparé. Alors, ce qui nous fait commencer aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire avant qui nous aille vers la loi-là qui pourrait préparer. Nous, peut attendre que la loi-là vienne vers nous et, comme je suis capable d'expliquer tout à l'heure là avant que l'émission commence, il y a un pilier pour moi qui est très important, et peut-être si je gagne le temps, je vais pour expliquer, mais il y a 6 piliers qui sont très importants qui nous pour surveiller, qui les retrouvent dans la loi qui peut proposer. Parce qu'à ce stade, il y a beaucoup de monde qui peut dire que la loi là pas bon, mais il est important qu'il me souligne que la loi n'est même pas rédigée. Alors, je ne pas connaître comment nous sommes capables de dire qu'il n'est pas bon, tant qu'il nous capable, nous pas encore trouve. Et là, c'est qu'il moment de dire que la loi n'est pas encore rédigée, pas encore parée, les pouvoirs Finance Bill. Et nous avons un représentant ministère des Services financiers qui est avec nous sur le plateau. Et dans l'annexe du budget, à la page 58, nous avons une indication, un amendement qui peut proposer à la Waqaf Act. Et là, on vous demande à la régie si nous sommes capables d'afficher les amendements qui peuvent proposer. Et en premier, peut mettre Waqaf Act d'après un cadre AML-CFT. Et comme vous finissez AML-CFT, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et que la lutte contre le financement
du terrorisme. Et là, si la régie capable affiche les amendements proposés pour qui nous inviter Madame Karuna capable commenter. Il y a aussi partage d'informations. Il y a enregistrement ban Wakaf, comment vous trouvez à l'écran, enregistrement ban Wakaf. Puis renforcer aussi pouvoir ban Board of Wakaf Commissioners avec ban amendement qui peut venir. Et puis, dans un deuxième temps, il y a aussi ban registre, ban bénéficiaire effectif qui peut mettre en place. Et puis, capable même révoquer ban gestionnaire qui ne trouvait un fit pour gérer ce fonds-là. Il y a aussi une sanction administrative qui peut prévoir. Et là, Madame Karuna Devi-Bila, qui lead analyste au ministère des Services financiers, qui travaille le dossier là, qui fait ce amendement-là, va venir dans quel contexte peut bien venir avec un amendement pour le Wakaf Act. Oui, merci beaucoup. Donc, comme on dit, il est bien important qu'il nous comprenne dans quel contexte ce amendement-là peut proposer maintenant, surtout qui Wakaf Act est daté de 1941. Et c'est maintenant, oui, c'est maintenant qu'il peut apporter ce amendement-là. Au fait, pour le public, pour mettre dans un langage plus simple, il est important qu'il nous connaisse, au fait, Maurice est un founder member of ESAMLAC. ESAMLAC, c'est-à-dire un Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group depuis 1999. Et c'est un regional body qui, lui, associate member of the Financial Action Task Force, ce qui nous dit FATF. Et FATF, lui, qui lui fait les 7 bonnes recommendations au niveau mondial pour diriger la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement des terroristes et aussi le financement des proliférations. Donc, et surtout, nous, secteur services financiers, c'est un pilier de l'économie. Il est important pour nous être à un norme international. Justement, pour être en forme avec les recommandations, vous trouvez que Maurice underwent first mutual evaluation en 2007. Après ça, nous faisons une seconde mutual evaluation en 2018. Et là, nous pouvons bientôt embarquer la 3e mutual evaluation qui peut commencer en 2027. Et donc, pour ça, nous sommes prêts pour ne pas retomber dans la liste grise comme la fois dernière. Et donc, pour ça, et là, vous avez fait ressortir qui fait, nous pouvons faire un amendement à ce de Wakaf. Au fait, FATF, avant, dans cette recommandation, pas de cause Wakaf. Mais c'est maintenant, au fait, Wakaf, au fait, FATF, il reste revise sur les recommendations, sur les recommandations, quand il était, ban emerging risk qui est là, ban évolution qui est là, et aussi ban best practices au niveau international mondial. Et donc, là, quand on révise sur les recommandations, ce qui concerne pour Wakaf, c'est recommandation 24, 25 et recommandation 8 qui nous proposent là. Et donc, recommandation 24, les concerne transparence et bénéficiaire effectif, beneficial owner. Donc, recommandation 24, vient dire où spécifiquement pour les legal persons, les personnes morales, comme la compagnie, foundations, comme limited liability partnerships. Mais là-dedans, dans ce footnote, quand nous regardons recommandation 24, il vient dire nous, sa recommandation 24 là, n'est pas pour appliquer dans un pays que Wakaf, au fait, quand il revise recommandation, maintenant, il aussi fait mention des foreign legal persons et aussi des Wakaf, qui avant pas tiennent. Mais maintenant, quand il revise sur recommendations, là, il mentionne Wakaf, qui besoin d'être réglementé d'après les standards, les recommandations du FATF. Et là, Reza Outim, quand nous avons un petit peu la crainte principale qui nous peut trouver dans l'opinion publique, surtout dans la réaction, et une crainte de l'ingérence de l'État, et une crainte qui m'a Wakaf a assimilé un risque de blanchiment d'argent, de terrorisme, de financement du terrorisme, et une crainte d'une surveillance excessive du bien de la communauté musulmane au sein de Board of Wakaf Commissioners. Ou comment on peut guetter cette crainte qui peut exprimer là? Comment on réagit? Tout d'abord, Abdel, je veux remercier la MBC qui prépare cette émission-là. Parce que moi aussi, je suis bien surpris
quand dimanche, je lis la Gazette Star et je trouve beaucoup de choses qui me disent qui n'est pas correct. Qui n'est pas correct du tout. Et il y a beaucoup de spéculations qui ban amendement qui peut amener à Wakaf Act et qui fait permettre ce ban amendement-là. Bon, Madame Karuna a bien expliqué qu'il nous peut amener ce ban amendement-là parce que nous sommes là pour répondre à l'évaluation qui peut faire par ESAMLAG FETF l'année prochaine. Mais moi, si vous donnez moi l'occasion, moi j'ai envie de retourner sur slide qui tu mettais juste avant pour qu'il y ait une mesure qui nous peut amener. Pour rassurer la population et surtout la communauté musulmane et ceux qui n'ont pas de waqf, qui les changements que le gouvernement peut apporter comme prévu dans le annexe. Et là, moi, demande la régie si nous sommes capables d'afficher les tableaux. Hein? OK, on ne peut pas continuer l'explication. Oui, premier c'est qui nous a identifié qui s'en là une competent authority pour ban wakaf. Déjà dans Financial Crimes Commission, où il y a pour ban association, c'est Register of Association qui est competent authority. Pour ban compagnie, c'est Register of Companies. Mais comme ça même, pour ban wakaf, nous a identifié que ce sera le Board of Wakaf Commissioner qui pour les competent authority. Deuxième, l'utilisation du mot wakaf. Aujourd'hui, n'importe qui s'en a capable de servir le terme wakaf. Il n'est pas réglementé. Ou capable d'aller, ou prendre casse, prêter, ou recevoir donations, tout ça là, ou dire un wakaf. Maintenant, pour servir, utilise le terme wakaf, ou bien enregistrer auprès de Board of Wakaf Commissioner. Donc là, il y a une mesure pour contrôle d'utilisation du terme wakaf à Maurice, wakaf qui fait à Maurice. Troisième, nous peut donner pouvoir le Board de Wakaf Commissioner pour les supervise ban wakaf concernant ban risque qui est là pour blanchiment d'argent et financement de terrorisme et aussi les capables d'émaner ban information. Mais il est déjà dans la loi section 50 de Wakaf Act déjà donne un pouvoir étendu au Board of Wakaf Commissioners pour aller demander ban information pour faire ban inspection. Donc là, ce qu'il nous peut faire, nous peut juste clarifier qui ça ban demande qu'il fait là. Il pas juste concerne la gestion de ban wakaf properties, il aussi concerne le proper record keeping, c'est-à-dire qui ban là bizin assurer qui se connaît, code Casper entrée, code Casper aller. Prochaine quatrième étape, c'est l'obligation de ban mutawali, ban diboun qui gère le wakaf, pour qu'ils aient proper records et qu'ils donnent ce ban record là. Là aussi, déjà dans la loi, section 44 du Wakaf Act, fait une obligation pour ban wakaf, ban mutawali, tous les ans, vous avez besoin de faire un return. Donc, pour faire ça return là, vous avez besoin nécessairement de préparer un compte. Ça fait déjà, je suppose, il y a un compte de qui ban actif, qui ban passif. Là, nous pouvons juste clarifier pour qui, comment dire, pas aucune dispute, le qui ban document, qui ban record, qui ban mutawali, bizarre, gardé, mais je suppose déjà à ça. Par exemple, un wakaf, il suppose déjà connaître qui asset il y en a. Il suppose déjà connaître qui ban bénéficiaire il y en a. Il suppose déjà connaître combien casse il y en a dans la banque, qui ban asset qu'il y en a, qui ban dépenses qu'il y fait. Mais il est passé dans la loi. Là maintenant, pour clarifier, pour expliquer exactement qui ban record qu'il vous a gardé. Après, le registre de beneficial owner. Ça, pareil, M. Saadine fait qu'expliquer qu'il y a généralement deux types de wakaf. Un famille, dans ce cas, c'est M. Benden qui dit, un lila, que tout pays n'a bénéficiaire, parce que c'est une donation qu'il fait dans le chemin de Dieu, et ou pour une création d'une mosquée, par exemple. Mais il y a aussi un wakaf qui fait pour un descendant d'une famille, wakaf olad. Mais là, il prend une obligation, le mutawali, qui prend tout renseignement, qui sont là, qui est bénéficiaire. Il regarde ça dans record, et ça record-là, n'importe quand, comme un board of commissioners capable d'avoir accès pour connaître qui est bénéficiaire de sa trust olad-là. Et puis, pouvoir donner au board pour retirer un mutawali qui gère parce qu'il n'est pas un fit and proper person.
Là aussi, dans la loi, section 34, déjà donne le pouvoir au Waqf Board retirer un mutawali who is unfit. Et puis, dans la loi existante, et puis le mutawali, il est capable à la cour dans un délai de 21 jours contester. Et il y a une autre provision aussi de la loi, section 53, qui permet à the board, ou bien n'importe qui le dit, faire une demande auprès de la Cour suprême pour révoquer un mutawali. Et de ce point-là, Reza Outim, le docteur Hussein Rassoul, il a envoyé un message sur WhatsApp là, il aussi il occupe un WACAF, c'est-à-dire le chairman Awqaf Mauritius Foundation. Il peut dire qu'auparavant, avec la loi 1941, pour mettre un mutawali c'est la Cour suprême qui a sa pouvoir là. Et maintenant, avec l'amendement qu'il peut proposer, c'est le Board of Waqf Commissioners qui est capable de faire ça. Est-ce qu'il est le cas? Non, M. Rassoul, il a raison, mais il n'a pas tout à fait raison. Parce que, moi, je m'explique, il y a des provisions dans la loi. Section 53, quand vous passe par la Cour et vous demande qui la Cour de l'autre pour révoquer un mutawali. Mais, il y a une autre section de la loi, c'est section 34, et Moliali pour M. Rassoul, where the board, Waqf board, considers that a person performing the function of a mutawali is unfit, encore même terme, unfit to perform such function, the board may remove such person from office of mutawali and appoint another person in his place. Là, any person removed from the office of mutawali may within 21 days appeal to the district court of Port-Louis. Donc, il y a deux régimes. Il y a un régime que Waqf Board, s'il trouvait qu'un mutawali est unfit, il révoque, il remove, il remplace. Là, ce mutawali-là, il y a la cour, il demande, renverse sa situation. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons dire nous pouvons dire comme ça, si tu n'es pas un fit and proper person, le board commissioner of Waqf Board peut avoir ce pouvoir-là, mais bien sûr, peut avoir un appeal procedure. C'est-à-dire, mutawali là toujours capable d'aller dans qui fait nous faire et qui fait la loi déjà prévoir. Parce qu'il faut agir urgemment. Ou un renseignement qu'un mutawali peut dilapider tout fond, ou un renseignement un mutawali peut aller vendre quelque chose qui n'est pas gagné droit à vendre, qui compte les dispositions de ce Waqfnama, ou bien agir vite, ou bien empêcher, ou bien remover. Et puis le dernier point. Après, le dernier, c'est sanction. Pour l'instant, toute une sanction est un lien dans la loi, c'est une sanction pénale. C'est-à-dire, ou pas faire les comptes, poursuivez-vous à la cour. Mais aujourd'hui, entier le monde, nous trouvons qu'il y a une mouvance vers une sanction administrative qui est plus rapide et plus efficace. Par exemple, la banque. Beaucoup de la banque aujourd'hui, s'ils ne pas respecté les conditions contre le blanchiment d'argent, ils gagnent la manne. Et il n'y a pas de gros la manne. Il y a une gros la banque internationale qui gagne la manne qui est imposée par une autorité administrative, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc, c'est un trend qui nous peut trouver qui permet une sanction administrative. Mais bien sûr, comme toute sanction, vous avez un droit de recours. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette sanction-là, vous faites l'appel ou à judicial review ou à la cour. Exactement. Et là, la régie spécialement qui... D'abord, nous avons une personne qui peut intervenir. Et là, la régie spécialement qui nous a M. Iqbal Kala qui est en direct avec nous par Zoom. Bonsoir, M. Iqbal Kala. Bonsoir Abdel, bonsoir les invités. D'abord, la première question, Iqbal Kala, où peut suivre l'émission en direct et où le managing trustee du IMD Kala Waqf Ul Aulad, c'est-à-dire où dirige un Waqf Ul Aulad, un Waqf qui est enregistré au niveau Board of Waqf Commissioners. Et là, Iqbal Kala, certaines personnes peuvent estimer quand on donne plus de contrôle à l'État, ça peut risquer une ingérence politique dans la gestion religieuse de Ban Waqf. Et comment on peut percevoir la réforme que le gouvernement peut venir avec la Waqf Act? Pour moi, il n'est pas question d'ingérence politique, là, mais un besoin de transparence et d'accountability. Un mutawali, un managing trustee, il est strictement lié par le Waqfnama, comme M. Benden s'expliquait,
c'est un document qui dictait une volonté sacrée et absolue du Wakif, c'est-à-dire la personne qui rédige sa Wakafnama là. Le Wakaf Act et Board of Wakaf Commissioners, c'est un cadre régulateur pour un point qui n'est pas prévu dans un Wakafnama. C'est une ingérence intervenir de toute façon, si jamais ça arrivait, nous vivons dans un état de droit et nous, la loi prévoit un recours clair auprès de la Cour suprême. Et je suis content de préciser une affaire aussi, sa réforme-là, il n'a rien de brusque ça. C'est un aboutissement, un long processus, une discussion qui initie, il a pris l'année, comme M. Mohamed dit, et il n'est pas concerne uniquement Ben Wakaf, mais toute une organisation non lucrative. Et donc, il y a toute une série de consultations. Moi-même, je fais une partie d'une consultation, comme M. Benden et les autres Moutawali. Et Iqbal Kala, est-ce qu'il, donc après 85 bonnes années, vous trouvez qu'il n'arrive là pour réformer le système? Mme Karounen fait ressortir, et M. Mohamed également, que Maurice une récit sorti depuis la liste grise Gafi. Et Maurice il consentait beaucoup d'efforts pour arriver à ça. Ce n'est pas une question de gouvernement, etc. L'État est permanent. Peu importe le gouvernement, nous devons agir en conformité avec la loi internationale. Maintenant, nous devons maintenir aussi crédibilité nous centres financiers internationaux. Nous devons prouver qu'il n'y a aucune structure juridique ou caritative qui a une faille qui est capable d'exploiter pour blanchiment d'argent ou financement illicite. Wakaf, qui moi me dirigeais, génère sur mes propres revenus. Nous ne pas gagner l'argent avec personne, excepté avec nos propres propriétés. Mais le problème, c'est que l'humain étant humain, dès que l'argent entre en jeu, il y a un risque et une tentation. Là, c'est la responsabilité du Moutawali, du Managing Trustee, pour lui mettre en place un processus rigoureux pour éliminer toute tentation. Et qui, tout ça là, passe dans une transparence totale. Et là, Iqbal Kala, je pose une dernière question pour vous. J'ai envie peut-être d'inviter à réagir à un propos qui ont avancé, peut-être Shakil Mohamed et puis Moussadik Saïbdine. Je suis content de dire quelque chose. Hein. Surtout le bon point qui Iqbal Kala. Surtout ce qu'il vient de dire. Hein. Parce que quand on finit de poser la question, est-ce qu'il est temps de faire des réformes après 85 ans? Mais sa question-là, Mofintanli dans la société, M. Moussa Sabidine aussi, Mofintanli, est-ce qu'il est nécessaire de réformer? Mais ce qui me trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs questions qui associent à cela. Un élément qui me pensait, la réponse est oui, bien réformer, parce que personne n'a pas allergique à la transparence, personne pas allergique à l'honnêteté, mais seulement quand nous besoin faire une correction, c'est que premièrement, c'est pas le gouvernement qui peut faire la supervision. Loin de là. Vous êtes clair pour tout le monde, parce que c'est une mauvaise compréhension. Ce n'est pas le gouvernement qui peut faire ça. Le gouvernement amène la loi pour qu'il donne le pouvoir au Board of Wakaf pour faire la supervision. C'est ça toute la distinction qui vous a amené. Et moi, il y a certains éléments qui me pensaient nécessaires, qui nous trouvent dans n'importe qui la loi a amené. Premières affaires. Vous finissez de dire ça tout à l'heure là, c'est l'élément de perpétuité. Si il y a l'élément de perpétuité, ça veut dire qu'une fois qu'il finit de créer un Wakaf, il n'est pas appartenir à qui que ce soit, mais même pas à celui qui l'a fondé. Mon Dieu, tu es là ou pas capable de qu'il est. Mais il n'est pas appartenir à l'État. Et les armées pas pour appartenir à l'État et il n'est pas pour appartenir au trustee aussi. Le trustee n'est pas un propriétaire. Alors, je pense qu'il n'y a aucune façon qu'il y ait la loi capable de dire ou capable de cancel un wakaf. You cannot cancel what belongs to the Almighty.
You can't cancel that. Ou pas capable de faire en sorte qu'il y ait dissous d'un wakaf. Ça, la loi là, nous pouvons veiller quand les pouvons devant nous qui payent cela. Et aussi, l'élément important aussi, qui à aucun moment, n'a aucune clause dans la loi, et ça pas pour une peine simé ça, qui ça, quand il y a un problème, it reverts, divine soi-disant, pour l'État. Ça pas pour une armée ça. Alors, il est important qu'il nous souligne, qu'il nous préserve l'indépendance du board of Wakaf. Le board of Wakaf pour un pouvoir de supervision plus accru à cause de la nécessité qui nous tombe dans la liste grise. Nous avons un standard international et tout ce qui nous peut proposer jusqu'à l'air n'est pas quelque chose qui nous peut inventer. Il est nécessaire de dire qu'il existait déjà dans, que ce soit United Arab Emirates, il existait en Arabie Saoudite, parce que là aussi, il y a un amendement pour être en ligne avec la nécessité FATF, AML, CFT. Malaisie, qui est important, qui est vraiment là, très très avancé dans le développement du Wakaf, et aussi, là aussi finalement la loi, pareil comment nous peut causer, et plus important encore, Singapour, qui fait faire tout ce qu'il fait faire, il fait sans la loi pour être en compliance. Mais nous, peut faire en sorte que nous peut simplement suivre un standard qui fait faire dans les autres pays et qui l'État jamais pas pour capable vient prêt avec le contrôle du tout, pas pour aucun contrôle d'État. Ça est impossible et il est bien ancré dans la loi. Et là, paraît que Moussadegh Saïbdine a envie de réagir, mais nous écoutons réaction Iqbal Kalla qui est avec nous, et puis Moussadegh Saïbdine pour réagir. Là, le ministre vient d'expliquer Iqbal Kalla, et dernière question nous proposons, est-ce qu'il peut craindre qu'il est capable de perdre l'autonomie par rapport au Board of Wakaf Commissioners? Oui, ça c'est la grande question. Bon, le risque existe toujours, mais dans le fonctionnement de Wakaf, par exemple, Wakaf dont mon responsable, nous déjà protégés par la loi et par la nature même du Wakaf Nama. Tout est précisé dans le Wakaf Nama. Jusqu'ici, nos institutions maintenaient une excellente relation avec l'actuel secrétaire du board, M. Benden, et ce rôle, c'est un rôle de soutien à la gestion et non d'ingérence. Et depuis 14 ans que nous travaillons ensemble, ça a toujours été le cas. De plus, le fait que le président du board soit traditionnellement issu de la profession légale, souvent un juge en fonction comme actuellement avec M. Magua, ça constitue une garantie solide de neutralité de justice pour nous. Moi, m'estimer que la vraie vigilance devrait toutefois porter la nomination d'un commissaire. Je connais M. Benden pour écouter moi avec beaucoup d'attention parce que c'est là que ben politique, ben responsable politique entre en jeu. C'est à eux de veiller qui s'amène siège de commissaire occupé par des personnes hautement compétentes et non pas une simple nomination politique pour plaire X, Y, Z. Voilà, c'est tout ce qui est en fait moi tiens à vous dire. Ok, Iqbal Kalla, merci pour l'intervention. Et nous prenons peut-être un deuxième Zoom tout à l'heure. Nous contactons Juma Mosque et le vice-président Juma Mosque, Nissar Amtoula Finchenou, qui peut intervenir live Zoom pendant l'émission. Peut-être nous pouvons aller tout à l'heure. Et là, retournement directement vers Moussadegh Saïbdine. Au fin d'écoute, Iqbal Kalla causer, après 85 ans, on peut venir avec une réforme. Ou comment vous réagissez à ce bon point-là? Allez, laisse-moi les temps. Hein. Non, pas pire. Le plus important qu'il nous fait, c'est nous faire une bonne distinction là. Premièrement, nous pensons que c'est une disposition excessive pour mettre un contrôle l'ON secteur et aussi non productive et stagnante, paralysée, comme un Wakaf. L'actuel système Wakaf est dépassé depuis longtemps, parce que 85 années, pendant 80 ans, personne n'a pas fait une cause Wakaf. C'est seulement les 5 dernières années que nous commençons cause Wakaf, nous commence à ce que nous devenons experts au Facebook, à cause tout ce qui est envie, le Wakaf. Alors, ça, mais si ça m'a dit ce matin, j'ai besoin d'insécurité côté un stade de football. Je m'appelle
Tu peux arriver Wakaf. Il vient plutôt of the town. Alors, si ça bonne disposition-là, l'IP contribuer pour satisfaire contrôle, GAFI, FATF, etc., pour nous pas sortir, pour nous payer, pas rentrer dans la liste grise, nous tout à fait d'accord avec ça. Bien de transparence dans ces affaires-là. Right? Maintenant, c'est concernant le ministre de une cause là, et nous bien comprendre les affaires. Et il y a plus que 3 types de WACAF. La loi WACAF Act pas faire provision pour certains types de WACAF qui peut élaborer, qui peut mettre en place dans Malaisie, dans l'Indonésie, dans le Nigeria, dans l'Algérie, etc. Alors, à ce là les nazis, là, comment dire, nous pouvons limiter nous à ce qu'ils disent, c'est que ça la loi la dit. Le fait que la loi il date depuis 1941, l'île dépassée parce que ben, nouveaux outils WACF qui est là, c'était là, pas faire provision dedans. Alors, pour bien ajouter certaines affaires, c'est que nous avons différents types WACF. Nous avons 4 principaux types WACF. Par exemple, le premier, c'est ce qu'on appelle WACF religieuse, qui concerne masjid, cimetière ou bien darga. Dans l'Inde, c'est un darga, je cas dans WACF. Après, il y a un WACF philanthropique. Un WACF philanthropique, c'est par exemple construction and home, l'eau and terrain WACF, et qui provide un social benefit, les respecter un social need, mais en même temps, les créer l'emploi, les créer la richesse et les aide au développement du pays. Et puis, il y a le WACF familial. Le WACF familial, c'est un WACF qui est plus difficile, là, qui est plus problème, là, ça, parce que bénéficiaires du WACF familial, je compose comme des héritiers. Alors, là, M. Toumine a fait mon pouvoir à ce moment-là. Mais spécificité, après, 4e type WACF, là, c'est le cash WACF. Ça paye la provision dans la loi, ça. C'est ça M. Menden, il dit. Non, il ne dit pas. Non, l'Indien qui est au niveau WACF commissionnaire. Ouais, ok. Cash WACF, c'est un système qui existait, qui vient d'exister depuis tous les temps, tient un break dans le 11e ou 12e siècle, mais après, il reprend ce système-là. Cash WACF peut continuer à élaborer. Par exemple, dans Malaisie et dans la Syrie, il y a la Syrie qui fonctionner la base cash WACF. Côte Banjoun, qui peut rouler sur la Syrie là, une partie de profit, de contribuer d'un fonds WACF qui réinvestit après. Alors, une spécificité WACF qui nous comprend, c'est qu'un WACF, il besoin tout le temps traceable, il besoin qu'on ait quotidien. Il perpétuel, et besoin qu'on perpétuel, pas besoin de qu'il pour aller tout le temps, mais bien qu'on ait quotidité. Ça veut dire que si nous mettons casse dans un projet, les besoins là-bas, bien qu'on dire, bon, allez, dans ce bâtiment-là. Oui, voilà. Et ensuite, c'est qui là, nous arrivons là, justement, ça cash WACF là, c'est qui cash WACF, c'est un système qui paraît comme un crowdfunding, mais copier nous pour faire crowdfunding, pour créer crowdfunding. Crowdfunding, ça veut dire cash WACF, c'est une opportunité, c'est une permission qui lui permet, simple, pas obliger un capitaliste, pas obliger un propriétaire de terrain pour lui gagner sa wabijaria. N'importe qui du monde gagne droit gagner sa wabijaria. Avec des 100 roupies, il contribue d'un fonds WACF, il est capable de gagner sa wabijaria. Sa provision là, paye dans la loi. Alors, bien qu'on comprend faire là. Maintenant, quand on peut dire, mon papa rappelle le mot exact qui, M. Widi m'a servi, mais si on comprend, qui nous bien connaît, qui, malgré toute cette provision qu'il y a dans sa WACF Act, malgré ça, finalement, détournement de propriété WACF de ce pays-là, sans qu'il finisse la voie. Mais là, et, attends, mon bon fini. Il y a aussi, oui, c'est là qui, le ministre Outimine causait, c'est la vente de propriété WACF. Propriété WACF, pas gain droit vendre. Pareil comme, mais finalement, tu peux dire qu'il y a
bénéficiaires de ban wakaf familial qui composent d'autres comme héritiers, d'autres fin portage terrain wakaf. Je pas gain droit portage terrain wakaf. Quand j'ai fini portage, ça coule là, là-dedans il y a une petite portion 4 pièces. L'autre là dit ah ben toi pas besoin 4 pièces, ça ben 25 avec moi. Là 25 on va à la table. Paye n'a aucun contrat, ça passe pas pour lui ça. Alors, mais Vous nous fait une réunion très intéressante avec vous, M. Moussa Exaïbdine. Nous avons une réunion très intéressante, pour rappel, récemment, que nous étions dans le bureau de ministre Utim. Et la raison qui fait me dire ça, c'est parce que, aujourd'hui, quand nous pécons l'amendement, cela, pour rejoindre ce qu'il nous dit, ça concerne que l'élément AMLCFT. Et en fait, nous avons la même longueur d'onde. C'est-à-dire, ça ne concerne quoi que ce soit d'autre. Il concerne que cet élément-là. Mais je suis aussi d'accord avec vous quand vous expliquez qui, et moi pensez le ministre Utim pour connaître ça plus que moi, quand l'IP président une réunion en ce moment-ci avec plusieurs de nos collègues, qui commençaient depuis l'année dernière, que nous avons envie et nous avons travaillé là pour revoir la loi sur le WACAF pour qu'il précisément tout ce qui vous peut dire les retrouve dans la loi que nous sommes capables. Moi appelle comme ça, peut-être Monato, mais moi appelle comme ça que nous sommes capables de faire un bon élément d'un produit du secteur financier, nous internationalisons et qu'il vienne pour le bénéfice du développement de l'île Maurice et qui nous sommes capables de mettre en ligne et dans le même standard qu'il y était en Malaisie, à Singapour et dans les autres pays. C'est exactement ce que le ministre Utim peut faire avec la connaissance qu'il y en a. Et ça n'est pas le sujet de ça, l'amendement-là encore. Ça, l'amendement-là, il est limité à cela, à cause de l'année prochaine, nous pouvons l'évaluation qui peut venir. Non, excuse-moi. Quand on dit restricting the use of the words WACAF et obligatoirement n'importe quelle initiative WACAF est enregistrée avec WACAF Board, je ne suis pas d'accord. Parce que WACF, c'est un concept qui sortit depuis la charia, un concept qui fait partie de l'économie islamique, du système économique islamique. On n'a pas un droit. On veut réagir. Attends, je n'ai pas fini. Nous prenons les points par point. Non, mais laisse-moi terminer l'autre point-là. L'autre point servi WACAF là, justement, ça me dit que je cache WACAF. C'est une initiative qui peut sortir en dehors WACAF Act. Et une initiative qui a sorti en dehors WACAF Act pour investir cash WACAF dans un projet pour améliorer la communauté. Donc, dans ce cas-là, si je dis qu'il y a une restriction, le mot WACAF, veut dire une initiative, tout y est, veut dire tout vient le WACAF board, et là, c'est ce qui est arrivé. Nous réussissons un système qui est incompétent, laisse-moi dire comme ça, moi, un nominé politique incompétent, un ancien garde de prison, je ne sais pas qui était, qui dans vos lois, pas possible ça. Je voudrais souligner que le gouvernement n'a pas fait aucune nomination. Je n'ai pas encore fini. Il y a pourtant confirmé. Non, je voulais continuer. Le gouvernement présent n'a pas fait faire aucune nomination sur le board depuis qu'il est au pouvoir. Hein? D'accord. Mais quand Iqbal Kala peut dire qu'il disait dans sa provision-là, comme ça, to empower the board of WACAF commissioners to exercise AML-CFT oversight. Est-ce qu'ils ont une compétence pour faire ça? Justement, ça veut dire la question, non, attends, la question. Écoutez aussi Nayaz Benden, qui est dans le board of WACAF commissioners, capable de nous donner une précision. La structure board of WACAF commissioners. Oui, normalement, le board of WACAF est constitué en deux parties. Un côté, c'est l'office, qui est géré par moi-même comme le head, et le board. Le board, c'est le decision taker. Par le chairman avec le commissaire. Actuellement, nous avons inclus nous avons 16 commissaires, plus le chairman, 17 personnes. Et normalement, concernant toutes les décisions, c'est le board qui prend et nous communiquer avec le WACAF qui concerne. Il y a tout le trafic, ça. Normalement, quand nous avons une complainte concernant un WACAF, le bureau, office, c'est nous-mêmes qui checkons comment cela, il réfère au board prend sa décision et nous communique le WACAF qui concerne. Et le chairman. Pardon? Et c'est ça, quand le structure, le chairperson de Board of WACAF Commissioners, c'est un juge de la Cour suprême. Oui, décidément. Mais c'est moi quand il prend les décisions, il prend unanimously at the board level.
OK. Et puis, On vient de nous a fait au début, vous disiez qu'au PSG, à peu près 539 WACAF. Parfait. Et là, finalement, c'est un point qui nous soulevait là, la table, capable de détournement de fonds, etc. Au cours de l'exercice aux fonctions, comment est-ce qu'il y a un cas comme ça? Comment vous gérez? Dans mon société, nous gagnons un cas. Ban mal Nous avons un pratiqueuse. cas de mal donne comme ça, et nous allons jusqu'à la cour pour récupérer le seuse, le ban fond, et nous avons caisse la cour toujours, nous avons pas il est toujours en cours. Mais et là, quand nous faisons, quand le moteur Wali qui faisait comply d'après le WACAF Act, chaque année, il soumet un return qui lui fait le calendrier, 1er janvier à 31 décembre. Et ce deadline qu'il faisait soumettre ça, c'est le 1er avril, chaque année, mais nous sommes un peu flexibles au là. Mais nous, quand un moteur Wali pas payé soumettre, nous avons un reminder que nous avons dit et nous avons dit qu'il doit sanctionner. Et normalement, quand un moteur Wali lui soumet ce compte, nous vérifions s'il avec ce auditeur d'account, c'est un big WACAF, après c'est un petit WACAF, il y a même ce bank statement, ce cashbook, nous vérifions ce banque on est réussi. OK, nous Et là, une personne pose une question, Nayaz Banden. Il dit que pour lui, c'est un bâtiment WACAF, comment dire, pas développé, sous-développé. Par exemple, on dit le côté place d'homme, etc. Non, place d'homme, pas WACAF. Ça. Est-ce qu'il les pas ouais. WACAF. Association, ça. Non, il n'y a pas de WACAF qui dit domaine, comme domaine qui me peut dire où. Ouais. Il n'y a pas de family WACAF, il n'y a pas de charité WACAF, mais le moteur Walim n'a pas envie pour se développer. OK. Il est peine à fond. Et ça, les grands soucis, c'est qu'il est à fond. Et là, peut-être réservé. Moi, j'ai envie de réagir. Hein. Je pense qu'il besoin refaire bien ressortir, c'est que le ministre Shakil Mohamed il fait dire. Nous avons un comité qui travaille pour revoir le WACAF et faire un instrument qui est capable d'amener développement. C'est-à-dire nous pousser faire de sorte qui va non mauricien intéressés faire ban WACAF ou enregistrer le WACAF existant à Maurice pour ce ban de nations, ce ban de développement qui se fait surtout au niveau africain et ban niveau côté et dans ban pays qui en voie de développement côté bizarre ça leur là. Mais pour le besoin de cette émission-là, nous devons concentrer nos 10 amendements qui sont annoncés dans le budget. Ça, un amendement, c'est que M. Saïdine peut dire, moi aussi, je suis d'accord qu'éventuellement, un jour, nous pouvons avoir une WACAF qui est élargie, qui n'est pas limitée, 10 lots, c'est qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 10 Lilla et Orlad, nous avons une cache et nous avons le type aussi de WACAF qui nous capable d'envisager. Mais pas pour le besoin de cet amendement-là. Maintenant, ce qui est très important, c'est que FATF et SAMLAG, ils pour examiner nous les deux principes. Premièrement, les pour guetter nous la loi existante. Et c'est à cause de ça que nous obligons, nous pas le choix, nous obligons à amender nous la loi. Nous pareil comme nous fait pour couvrir charitable trust, pareil comme nous fait pour couvrir charitable foundation, pareil comme nous fait pour couvrir une association caritative, religieuse et non religieuse. Comme ça, nous obligons, nous pas le choix, nous obligons à amender WACAF Act pour comply avec FATF. Mais un deuxième élément, c'est l'effectiveness. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit d'amender la loi, mais comment en la pratique on applique la loi. Et c'est là que probablement, je pense qu'il faut besoin de plus de ressources au Board of Commissioners et probablement besoin faire pareil comme l'année dernière, par exemple, moi, je anime un workshop que tu expliques à une coopérative comment je bien garde un record, comment je évalue un risque, comment je connais qu'il y a un risque de blanchiment d'argent, comment je connais un risque de financement de ban terroriste, c'est un workshop. Et donc, moi aussi, après que je ne passe à la loi là, Board of WACAF Commissioners pour obliger organise un séminaire, invite ban moutawali différents WACAF, explique qui je besoin faire et comment je besoin faire. En consultation, en conseil, pas beaucoup de dire du jour au lendemain, avec des bords que tu dis, une coûte qui te fait pas faire. Non, pour une formation qui peut faire et c'est si bizarre train ban directeur même, ban board members pour commencer par forme ban board members pour qu'ils aient ça l'expertise pour identifier ban risque associé à blanchiment d'argent et financement de ban activités terroristes. Donc, Karuna Devi Bila,
le ministre Zaoutim Finziali, l'urgence pour nous capables de comply avec les requirements de FATF Issamlag, surtout pour une mission qui peut venir l'année prochaine. Oui. Ça est déterminant pour nos secteurs financiers. Et comment vous réagissez à ce point-là? Oui, justement, monsieur honorable Outim, il bien fait ressortir qu'effectivement, Issamlag pour évaluer nous sur deux bases, ce qu'on appelle en mot technique, technical compliance et deuxièmement, effectiveness. Par exemple, monsieur Outim m'a expliqué, technical compliance, il peut plus concerner la structure légale ou le mécanisme qui est en place et effectiveness, comment on peut implémenter ce système-là pour combattre blanchiment d'argent et terrorist financing. Donc, c'est ça. Et peut-être, Oui, Exaoutim? moi, je peux cause dans le cadre de Oui. cette affaire-là, Amen. parce que restricting the use of WACAF, il a affecté les viols nos droits à agir dans l'intérêt de la communauté à travers cash WACAF. Au fait, c'est Attends, qui, non, pas c'est qui, compris. c'est qui, Non, on vas-y, nous comprend prenons qu'il peut point par dire. point, on On apprend comprend ça, ce qu'il ouais. peut dire. Pour nous Au fait, ce qu'il peut dire, c'est que, et moi pensez, il est important, nous écoutons tout bon point de vue. Hein, vous pensez, il est important. C'est qu'au fait, ou appréhension, c'est que Valère Dizou, du fait que la loi Wakaf Maurice Zodi, qui date de 1941, pas faire provision pour sa cache Wakaf là, par exemple, et cela peut permettre ou La restriction, le non, on terme. peut dire qu'il Non, mais on peut capable au en dehors du cadre. déjà dans la loi finit, dit strict la loi. La loi dit où comment un wakaf n'a pas besoin été. Il n'est pas capable verbal ça. La Bien loi déjà comme ça, pas peut Bien changer ça. Oui. Ce qui nous peut dire, c'est qu'il nous peut dire, confirme que la loi, c'est qu'il seulement wakaf qui respectait la loi qui vous gagne droit servir le terme wakaf. C'est tout. tout. Oui, mais C'est tout c'est qu'il veut justement parce que la loi date aussi loin, qui est dans des centaines de propriétés qui sont en ruine. Mon cas, nous, un bâtiment, on connaît quand on est en ruine. Non, nous tout à fait Il y d'accord. a plus de 300 arbres en terrain qui appartenaient à l'Oumma, à Allah, qui est abandonné. Alors que si nous utilisons ces 300 arbres en terrain-là, nous sommes capables de couvrir, nous sommes satisfaire la sécurité besoins. alimentaire. Non, au fait, moi tout à fait d'accord avec ce que vous pouvez dire. Au fait, nous pas nos différents passes là, nous tout à fait d'accord au coup. Et c'est à cause de ça que mon content écoute toute l'opinion. Parce qu'il a raison. Mais seulement, quand je suis aussi d'accord, c'est que, et moi aussi, le ministre ultime, me connaît nous d'accord, c'est parce que quand on peut mettre une obligation de AML, CFT, de supervision, il est tout à fait vrai que la façon et la qualité de personnes qui nommées as commissioners pour bien faire en sorte que ce sont des professionnels qui sont capables non seulement adapter à cette nouvelle requirement de que ban standard international qui connaît Sharia, mais il est nécessaire, moi tout à fait d'accord, et vous trouvez qui fait le gouvernement d'escalaire pas fin rentrer sens du monde là-bas, etc. Parce que nous n'a pas regardé le board de Wakaf comme une instance politique. Pour nous, ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, pour moi, Motia Content prend l'avantage de cela pour répéter qu'il est vrai, ça a un changement qui peut apporter éventuellement dans la loi Wakaf, qui peut amener nous en lien avec le standard international, cela pour venir. Mais là, nous pouvons limiter nous seulement à l'élément FATF, AML, CFT. Deuxième affaire, avec la permission, Motia Content dit. Finena aussi, et vous pensez qu'il n'est pas capable de montrer nous timides dans ce qu'il nous dit aujourd'hui. Finena, c'est une appréhension qui finit de communiquer sur les réseaux sociaux. Par exemple, et a mon liali et tout du monde à Maurice fin trouve li et a fin dire ah mais pourquoi dans si je ne me pas trompé c'est section 49 qui dit que le chairman de Wakaf Board 29. c'est quoi 29. Non, c'est... c'est 49 c'est pas section 49 Oui, c'est 49. 49 49 Section. NAC. 49 qui dit ça NC qui dit que the chairman of the Wakaf Board can be it has to be a public official premièrement un fonctionnaire, haut fonctionnaire. Et deuxièmement, il aussi dire, entre autres, il dit aussi que it can be a non-Muslim. Not belonging to the Muslim faith. Not belonging to the Muslim faith. Ça, c'était la loi qui finit d'exister en 1941. Alors, finalement, une atteinte, finalement, une
certains gens finissent essayer pour qui faire croire que c'est le gouvernement présent qui peut mettre ça dans la loi. Cela existait depuis 1941. Mon logique, Et justement, nous avons la liste man chairperson. Là, moi, demande la régie, si nous sommes pas afficher la liste man chairperson de Wakaf Board of qui existait depuis le commencement. Depuis 1941. Ouais. Le conseil écoute ou explique. Ouais. Alors, au fait, ce qui est important, c'est que quand nous guettons la loi, peut-être moins à tort, mais mon logique, dis-moi, c'est que depuis 1941, si la loi comme ça, c'est peut-être parce qu'à l'époque, sous l'époque coloniale, c'était pour eux, parti ENA, ban high officials, assez de la communauté musulmane, La compétence. qui est capable, préside sa Wakaf Board là. C'est peut-être à cause de cela, mais quand on guette la liste de ceux qui finissent être chairperson de Board Wakaf depuis 1941, on peut trouver qu'ils finissent non musulmans. Mais à partir de l'indépendance, tout ban gouvernement, sans exception, finit systématiquement choisir Bandimoun qui a une connaissance légale, finalement Bandimoun qui a une sommité intellectuelle et légale, un juge qui préside cette instance-là et qui fait honneur, tout en disant que Modako a une refonte de la loi. Mais moi, j'ai envie de dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent penser ou laisser du monde croire à des fins politiques, sûrement, pour faire croire que mais le gouvernement présent peut faire ça. C'est totalement faux. Mais par contre, laisse-moi ajouter que moi, je pense qu'il est temps, on n'est pas en 1941, on est en 2026, le monde a évolué, l'île Maurice a évolué, et pour moi, je pense qu'il n'y a rien de mal du tout à soutenir un amendement pour qui nous sommes capables de dire du fait qu'il concerne quelque chose qui est très sacré pour les musulmans, il concerne quelque chose qui est pour donation à Dieu. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'il y ait un amendement ici aussi pour que cette instance soit présidée par quelqu'un qui a les connaissances voulues dans ce domaine-là, mais qui est aussi de la communauté musulmane. Je pense qu'il est tout à fait logique. Alors, je pense que ça débat-là, il est normal qu'il y ait beaucoup de passion là-dedans, parce que ça concerne l'histoire, l'ADN, la religion, ça concerne la foi, ça concerne éventuellement se donner ce qu'on a to the Almighty, to Allah, à Dieu. C'est tout à fait normal que la passion existe. Mais il est nécessaire qu'on ne se sert pas de cela pour faire de la politique et comment nous le fait aujourd'hui, le ministre Youtim est présent, nous finissons une excellente réunion aujourd'hui d'échange avec le président, pas le président de la Juma Mosquée, mais l'ancien président de la Juma Mosquée, M. Nissar Ramtoula. Le président aussi, il a. Président aussi, il a, tout à fait. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est présent, l'imam Kazi est présent. Ou même du Board of Wakaf est présent. Tous les députés du gouvernement de foi islamique sont présents et ministres. Et malheureusement, pas tout qui n'est capable de venir, mais nous finissons un échange clair pour qui nous disent clairement que toute bonne appréhension qui peut véhiculer pour faire peur, au fait, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Nous avons une réunion qui finit schedule encore mercredi à mon bureau à 3h et nous pouvons continuer dans ce bon échange-là. Et moi, et même l'honorable Youtim et tous les autres camarades députés et la société civile et ou même tout les Mauriciens qui ont une suggestion à faire, qui ça la loi a été, en ligne spécifiquement avec AML-CFT, bien sûr, nous à l'écoute. Parce que, me répéter, la loi n'a pas été écrite encore. Et il est nécessaire qu'il nous réalise que pour nous, c'est qu'ils nous envie que l'île Maurice soit gagnant. Nous n'avons pas envie que la communauté musulmane en souffre dans aucune façon. Ce n'est pas dans l'intention du gouvernement de faire aucune communauté souffrir, loin de là. Mais nous simplement envie qui nous en ligne avec ce qui finit de passer dans les autres juridictions. Et pas plus que cela. Mais nous encore à l'écoute et nous pour tout le temps à l'écoute. Et peut-être, vous savez que ça a bien réagir. Là, ça a une consultation. Là, Il y a une consultation qui est en cours
pas fini de consulter nous, en tout cas. Pas encore. OK. Allez, pas encore, nous espérons. Et alors, et ça qui le caractère, que sorti ça fait là, ça. Qui s'en a défini un terroriste? Juste parce qu'on appelle Mohamed un terroriste? Alors, la question là posée, c'est que c'est un système séculaire qui impose l'eau et la loi qui concerne l'islam, qui concerne les musulmans. Mais bien une certaine confiance, un musulman, celui qui est un musulman, il est dans lui ça, l'honnêteté, transparence, bonne gouvernance. Il se posait connaître Ali. Il se posait connaître qu'il est là pour rendre compte. Il connaît que chaque roupie qu'il est pour coquin, ou chaque roupie qu'il est pour détourner, ou bien chaque roupie qu'il est pour mal gérer. Il est pour rendre compte. Donc, il fait un programme comme ça qui veut dire si ça provision-là, il est excessif dans ce cas-là. Mais par contre, vous Je peux répondre ça, parce que M. Sabdine, moi, comme avocat, il y a plusieurs cas devant la cour que peut mettre en cause Moutawali. Donc, il y a un bon Moutawali, il y a un bon musulman qui Moutawali, mais il y a aussi un Moutawali qui n'a pas fait ce travail correctement. Ce qui nous peut faire dans cette loi-là, nous ne pouvons pas punir Wakaf. Il n'y a aucune place qui nous peut mettre un fardeau au ban Wakaf. Non, nous pouvons juste dire, même l'affaire qui est une société islamique aujourd'hui, une association islamique aujourd'hui, sa responsabilité dans la loi, c'est qu'il déjà peut faire demain, Wakaf aussi peut faire pareil. Pas pour une distinction entre une société islamique qui gère un masjid, parce que la plupart des masjids, pas Wakaf, ça, c'est une association qui gère ce masjid-là. Donc, cette association-là, c'est une responsabilité dans la loi qui lit blanchiment d'argent, qui lit terrorist financing, c'est déjà dans la loi. Ben maintenant, sa même responsabilité-là, il peut appliquer à Ban Wakaf aussi. Et là, il y a plus de gros fardeaux qui peut mettre. Et là, Rizzaoutim, la question centrale qui peut être soulevée, c'est comment pour renforcer la transparence sans qu'il brise la confiance avec l'institution musulmane? Non, c'est ça le rôle de Wakaf Board, peut-être un très grand rôle Wakaf Board, et c'est pourquoi je dis qu'il y a une formation, parce que il y a une Moutawali Zodi qui c'est un dimoun qui est là depuis des années, je n'ai habitué à faire une certaine façon des choses, et qui aujourd'hui je peux obliger. Et il y a par exemple un record. Le papier, chaque fois qu'on m'a dit, je fais une transaction, etc., je peux vous mettre longtemps, c'est attendre la fin de l'année, quand un comptable pour faire compte, les comptable là vient poser des questions, les là prépare compte. Maintenant, les besoin ça fait plus structuré. Donc, c'est la bonne gouvernance. Et pour moi, quand je dis, ça fait franchement, okay? Moi, un musulman, comment je suis capable d'accepter qui un monde qui mot, qui se dit bien le Wakaf, et qui demain, un Moutawali, qui peut-être pas famille après 50 ans, 60 ans, 75 ans, vini, il peut prendre l'argent sale, il peut mettre dans sa Wakaf là. Comment on est capable d'accepter qui, dans une institution aussi pieuse qui Wakaf, nous sommes capables de permettre l'argent sale? Donc, ça, la loi-là, il met une obligation. Le Moutawali assure qui peine à la loi, peine à aucun l'argent sale qui passe dans le Wakaf, et il met une obligation, the Board of Wakaf Commissioners assure qui pas pour l'argent sale qui ban Wakaf armé pas pour utiliser pour blanchir l'argent, Wakaf armé pas pour utiliser pour financer ban activité illégale. Et là, peut-être écoute Nayaz Benden, au niveau de la gouvernance, c'est un Board of Wakaf Commissioners. D'après ce critère qui mentionne le Wakaf Nama, qui sent qu'il veut Moutawali. Et quand on a envoyé le Moutawali sur apportement letter, je me suis sur ma liste of duties, qu'il doit faire, qu'il doit comply. Et le quand il vient en personne pour lui faire l'enregistrement au bord du Wakaf, et là, nous informé sur ma duties au cours. Mais à la question, il fait tout. Et après, les signes de confidentiality qui m'ont comply as Mr. Her, we comply with the Wakaf Act and the term and provision made is the Wakaf Nama. Ça, il mettait. Et le il n'est pas pour dire, je ne sais pas si tu connais.
ça, elle aura nous servir, elle aura, vous avez d'utiliser ce qu'il y a, vous se mettre compte, que nous avons information, vous avez comply. Les gens nous ont fini de faire. Et là, Avec vos permissions. avant de réagir, la régie spécialement et qui nous a Nissar Amtoula qui est en ligne. Donc, Nissar Amtoula, c'est le vice-président de Juma Mosque de Pau-Louis. Donc, bienvenue sur le plateau, Nissar Amtoula. Assalamu alaikum et bonsoir à tous les invités et les téléspectateurs. Et malheureusement, vous êtes dans une réunion, pas réussi à suivre l'émission. Mais mon apprendre de toute façon aujourd'hui, l'émission, c'est concentrer sur compliance. Compliance, ça veut dire nous bien faire WACAF, comply avec AML et CFL. Et justement, wa alaykoum salam, Nissar Amtoula. Et l'émission, le thème, c'est la gestion du WACAF. Donc, nous faisons l'arrangement, finalement, au pain de réciviner au plateau pour intervenir par Zoom en direct dans l'émission. Donc, le gouvernement, après 85 bonnes années, peut revoir la WACAF Act pour amener plus de transparence, plus de responsabilité, plus de gouvernance. Il y a un officier ministère services financiers qui nous plateau fin de ça. Ou au niveau du Mosque, quand nous guettons un petit peu les réactions dans la presse, aujourd'hui, on finit une réunion aussi avec le ministre, qui a une dernière réaction par rapport à la réforme qui peut venir par rapport à WACAF Act. Mes affaires, je dire, même un WACAF Act qui datait de 1941, il prend beaucoup de précautions. Et aujourd'hui, quand on peut relier encore, je dis, dans cette époque-là, je ne prends pas de précautions. Mais définitivement, avec les temps, il y a quelque chose, il y a un nouveau crime qui vient, financial crime, c'est qu'il nous besoin s'adapter nous avec ça. Mais tout cela besoin faire toujours, moi, pour dire, nous dans l'islam, nous disons ça shura, nous besoin faire consultation. Dans une consultation, ce qui sortit, c'est meilleure décision de la sortie. Alors, nous trouvons quelques jours de cela dans une situation qui ne pas comprendre qui peut faire. Il y a des gens qui pensent que le gouvernement peut venir avec la loi pour imposer le WACAF. Il y a des gens qui pensent que le gouvernement peut redonner la main le WACAF. Mais si nous expliquons ça bien, surtout, moi tout à l'heure, il y a une petite occasion d'écouter un bout, nous devons faire, si je ne me pas trompé le ministre, il me dit c'est la formation. Ça va nominer qui est assis dans le WACAF là, formation, les Moutawali qui est connu comme un président, de là qui nous capable de mettre tout qui la loi. Si vous n'êtes pas capable d'implémenter, ça Moutawali là, peut-être il est capable de faire sa quantité d'éducation qui n'est pas capable de remplir une forme online, mais il n'est pas capable d'adapter ça. Mais la formation, avant de passer avec quelque chose qui est aussi sérieux, les bizarre. C'est la première. Mais deuxième question qui nous dit, toujours, moi, vous dire, moi, rédiger à chaque fois. Nous pouvons envie de faire quelque chose qui ne nous pas compte, mais nous besoin une rencontre consultative pour voir ce qu'il nous peut faire. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que ce qui nous peut amener? Si nous ne peut comprendre, alors si nous réussissons, c'est ça ban niaz qui peut bosser laisser là, nous tous les là plus bien. Alors moi, je pense, pour besoin il y a une série d'explications. Moi, pas connais pas Wakaf Board qui peut bien faire lire ou bien ban responsable au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui peut permettre ça. Et le gouvernement est bien capable de donner cette explication-là. Mais moi-même, personnellement, je me dis, Wakaf Board, il y a beaucoup, quelque chose qui est déjà là, qui nous capable de dire, un Wakaf, il y a beaucoup de contrôle. Tout Wakaf besoin soumettre un return tous les bananes. Et l'équipe audit dans Wakaf qui check ban return là pour make sure qu'il s'agit d'une comply et aussi qui si arrivé parfois une query peut aussi peut venir demander plus renseignements. D'ailleurs dans Wakaf là limité au besoin quand Moutawali prend position, c'est Moutawali changer le système là roule beaucoup la plupart majorité c'est faire élection alors qu'un nouveau Moutawali vient Wakaf Board appelé. De Nitouban Consi en écrit et explique lui aussi les besoins bookkeeping, les besoins tout ça là. Et les besoins in une good governance. Alors, je pense que ça gros pas que d'ailleurs, Wakaf, c'est un amana ça, c'est un trust ça.
D'ailleurs, un musulman, les mêmes pas les mêmes les connaît. Comme on prend une responsabilité. Moi, besoin assumer parce qu'il est redevable. Il besoin connaître, il besoin God loving, God fearing. Ça veut dire qu'il connaît chaque chose qu'il fait. Et l'argent rentre là sur la main, il besoin connaître comment les gérer et il n'a pour rendre compte. Si aujourd'hui, il ne pas rendre compte bien devant du monde, il bien imaginer pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si ça même inculqué dans l'esprit du monde, aucun des autres la loi, pas pour faire. Nous plus grands frères, plus pères, nous bien payer la loi Allah. Allah nous si nous n'en amanat, nous n'en orphelin, qui nous peut besoin, maman, papa, ils décident, nous besoin gérer, nous besoin gérer ce compte, nous besoin rassurer nous, qui nous pas manger ce hack, nous pas prendre ce dû, nous besoin gérer. Pareil, comme nous avons une responsabilité en wakaf, en masjid, ou bien wakaf ou lila, ou bien wakaf ou laoulad, nous besoin rassurer nous. Ça, dans ce wakaf là, il y a une bonne clause. Ça wakaf là, la personne qui fait wakaf là, il met ban consigne qui wakaf board qui a un droit de regard. Les bien rassurés qui sans moutawali là, sans président là, les pays fait ce travail comme un peu besoin. Alors si vous trouvez s'il n'a pas de Lisa Ramtula, sorry-moi interrompu, et nous apprenons aussi qu'il a du mosque puis constituer un panel ben, experts financiers, juridiques et religieux pour analyser la situation. Ou capable de nous quelques précisions là-dessus? Je remercie beaucoup de monde qui approche nous. Et premier affaire, du monde qui reste dans l'incertitude, nous sommes capables de clarifier ça, nous pouvons bien faire dans la semaine. Et bien évidemment, nous devons mettre la tête ensemble pour capable clarifier du monde. Mais nous avons un panel là, nous faisons une réunion depuis dimanche, nous faisons travail là. Alors nous pensons, nous gagnons un feedback avec là. Et après ce qui peut sortir, nous pouvons avoir une proposition avec le gouvernement, peut-être pour nous quelques ministres pour assister, pour nous causer, nous rencontrer, nous rassurer, nous qui, en fin de compte, du monde. Même les mêmes bien comprendre qu'il peut faire. Et Moutawali aussi sentir une certaine sécurité. Parce qu'il y a trop beaucoup de spéculation, il y a trop beaucoup de frayeur, il y a trop beaucoup de crainte dans la population. Alors, nous faisons nous faisons une étape correctement. Et surtout, les rencontres et communication qui pour dissiper tout le malentendu ou bien pour mettre les points chez les yeux. De nos côtés, nous pouvons travailler, nous trouvons un point qui n'a avancé dans le budget. Nous pouvons d'ailleurs ne pas gagner beaucoup plus de détails qui tu as besoin, mais je pense que pendant ces quelques jours-là, avec nous, l'équipe qui peut travailler, nous pouvons plus comprendre et nous pouvons avoir une situation constructive. Et Nissar Ramtula, vous avez aussi une réunion aujourd'hui avec les autorités. Comment ça finit de passer? Aujourd'hui, nous avons une réunion pour faire une réunion qui fait assez vite. Je remercie les autres qui sont à l'écoute, qui ont trouvé ça. Le dialogue, les primordial. À l'écoute, les primordial. Et de là, nous sommes capables ensemble de quelque chose qui est acceptable à tout le monde. Et les avec ce qui peut envie faire. Qui peut envie faire? Rassurer qui tout roule correct, d'une transparence, tout roule d'une façon qui personne ne peut pas montrer les doigts là, ça n'a une coquin, ça n'a une fait faute, nous roule nous wakaf avec l'esprit qui nous fait pour wakaf. Comme tout à l'heure, moi tu un parmi ben invité, c'est-à-dire nous fait wakaf là, vient un pilier de l'économie. Wakaf, c'est une très bonne chose pour nos sociétés. Alors, si Wakaf réussit vient de ce niveau-là, d'ailleurs, nous connaissons dans la Mecque, tout bâtiment autour la grande mosquée. Même on apprend aujourd'hui dans les parages de Clock Tower aussi. Clock Tower, là, il y a un Wakaf. C'est ça. Un Wakaf 50 ans. Oui. Ok, je me rappelle, ça donne 20. Okay? Alors, si nous sommes capables de faire ce qu'il fait, nous, les bons pour l'île Maurice, les bons au niveau international, nous donnons l'autre. D'ailleurs, nous besoin définitivement à Wakaf,
tout musulman connaît. C'est nous musulmans, les diaous, bien mangent l'argent halal. Il n'est pas capable de manger l'argent fraude, il n'est pas capable de détourner l'argent, il n'est pas capable de prendre l'argent illicite. Alors, si nous réussissons à mettre quelque chose, une bonne structure, qui est bienvenue, ça, alors, mais en même temps, je vais dire, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis cause avec le secrétaire, me dit, c'est un dossier qui est préparé par un consultant depuis Pakistan, ensemble avec Sir Hamid Moulan. Nous voulons tirer ça. Qu'est-ce qu'ils ont proposé pour refaire ça Wakaf là, revenir vivant et qu'il devienne plus productif, Inch'Allah. Alors, moi, pensais, d'ailleurs, moi, apprécie que le dimanche, nous consulter avec une personne concernée, au chef du ministre. Lundi même, il met une réunion. Et moi, pensais, pour y a plusieurs réunions avec différents partis concernés, pour nous capables au moins trouver quelque chose de concret, venir. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Nissa Ramtoula, pour l'intervention. Et surtout, pour une bonne réunion qui peut venir, c'est qui nous peut apprendre. Et là, Shakil Mohamed, nous finissons écoute Nissa Ramtoula, un élément important qu'il dit, bien en plus de communication, le dialogue est primordial, bien rassurer qui est tout correct. Et là, on reçoit un message de professeur Khalil Elahi, qui est dans la même direction que Nissa Ramtoula. Docteur Khalil Elahi peut demander, est-ce qu'impérativement, bien amène ce amendement-là avec le Finance Bill, ou ça capable d'attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, pour capable expliquer, consulter et proposer une refonte du Wakaf Act qui est long overdue. Vous pensez que c'est une question très intéressante et nous finissons gagner cette discussion-là aujourd'hui avec le vice-président du Juma Masjid et les autres du monde qui sont présents, les députés et ministres. Et au fait, nous finissons faire l'analyse. Comme on dit tout à l'heure là, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a une refonte totale de sa Wakaf Act qui datait de 1941 parce que il y a les autres produits financiers Wakaf qui n'ont pas existé dans la loi présente et qui visent à amener, et comme on dit tout à l'heure là, il est capable d'être un pilier de l'économie mauricienne. Deuxièmement, pour nous faire cela, il n'est pas pour facile nous faire lire over 1 month ou 2 months, des mois. Il y a une urgence. Et pour répondre au professeur Khalil Elahi, il y a une urgence qui nous vise en ligne avec l'élément FATF, nous vise à comply parce qu'il nous prend l'évaluation qu'il peut faire l'année prochaine. Et pour cela, nous sommes capables d'amender la loi et nous payons 10 AML CFT, nous payons plus que ça. Et là, nous sommes capables, comme le ministre Tim dit, on va être jugé lors de nous implémentation de cette loi. Ce n'est pas simplement nous votons la loi et après nous ne pas faire rien. Comment nous pouvons servir à la loi là? L'information, faire en sorte que du monde comprend comment pour mettre en pratique cela. Et immédiatement après, je suis tout à fait d'accord que nous pouvons continuer le travail avec le ministre Tim et les autres collègues ministres et députés pour qu'ils nous continuent le travail en consultation avec les experts, en consultation avec les mouftis, les imams, ceux qui connaissent la chose islamique, charia, et qui capable et nous amène la nouvelle loi qui va être le nouveau Wakaf Act, qui pour quelque chose de moderne. Alors, ça c'est pour répondre aux questions. Mais permettez-moi aussi d'ajouter qu'il y a un autre élément d'information qui dit que tu peux circuler. Tu peux faire croire, et ça c'est pas correct, de faire croire que c'est seulement contre la communauté musulmane qui peut amener ce changement-là. Je suis content de souligner que depuis 2022, toutes les communautés, toutes les religions, toutes les associations, fédérations, charitable trust, tout cela, je peux comply avec cet élément de AML-CFT. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule organisation ou structure qui n'est pas couverte par AML-CFT, dans toute cette religion, tout, c'était Wakaf. Et peut-être Mme Karuna Devi Bilo capable de confirmer ce point-là? Oui, justement, comme on connaît, nous ne faisons pas un AML-CFT CPF Miscellaneous Provisions Act cette année-ci, 2026. Et là-dedans, vous trouvez, il y a encore, comme M. Honorable Shakil Mohamed dit, déjà, nous pouvons déjà, depuis bien longtemps, faire beaucoup d'amendements pour mettre en conforme l'association,
companies, fondations, etc. Mais dans un nouveau la loi qui nous a mené cette année-ci, dans MSCFT, CPF Miscellaneous Provisions Act, il y a un bon parti, un amendement qui nous finit prend, mais ce qui est resté, c'est WACAF là. Et là, donc, avec ça, un amendement qui nous proposé là, nous pouvons essayer de remédier ça, adresser ça, ban issues là. Et là, je vais vers les team. Il m'a mis un message, il m'a au mois de août. Il m'a demandé au niveau Board of Commissioners, maintenant la compétence, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'expertise au niveau de gradué dans Shalira, dans Islamic Finance, pour siège d'Orena? Oui. Absolument. Tout à fait d'accord qui ou bien est un compétent et pas un dominé politique qui là juste parce que j'étais une couleur politique. Et même moins plus loin, non, il pas empêché le board of commissioners aussi et a recours à un expert. S'il y a un advice, s'il y a un exemple de formation, mais s'il y a autre chose aussi qui est besoin de faire, qui est besoin d'un expert venir expliquer comment pour implémenter ça va une nouvelle responsabilité qu'ils peuvent gagner là. Mais ce qu'on pas faire appel à un expert. Mais certainement nous au niveau du gouvernement, quand nous pourrons reconstituer le Board of WACAF Commissioners, nous pouvons mettre en avant les compétences de Ban Dimoun, pas dans la connaissance islamique, mais aussi la gestion, parce que comme un Board of WACAF Commissioners, je peux bien aller à le supervise tout ça WACAF là, donc j'ai besoin d'un certain élément de compliance et une certaine connaissance dans le domaine de compliance aussi. Et là, il y a une autre question de la part d'un membre du gouvernement, M. Sanjouman. Puis moi, au niveau gestion Board of WACAF Commissioners, ban fonds qu'il y a, comment arriver à gérer ce fonds-là, au niveau de placement en banque, etc. Le WACAF qui gère les revenus, je vais soumettre return. Return là, d'après le qui est mentionné dans le WACAF, distribution de là. D'après ce return, le board charge 2,5% de gross income. Dans la loi, il permet jusqu'à 3%, mais le board met jusqu'à 2,5%. Et le reste Moi, je suis content de dire quelque chose là, parce que moi, c'est mon opinion personnelle. Moi, pense moi que quand on peut charge les besoins, pareil et standardisé avec all other charitable institutions. Mais là, pour le moment, moi, je pense que du fait que nous en période de consultation, et même ce programme-là, c'est font partie de la consultation, je pense qu'il nous besoin capable d'analyser, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif là, c'est de ne pas imposer ban charges qui trop fort. L'objectif est de se montrer beaucoup plus souple. Alors, vous pensez peut-être nous sommes capables de regretter, si possible ou non, cela. Et là, la régie spécialement, qui nous presque dépasse les temps qu'il a loué à l'émission, nous fait un rapide tour de table. D'abord, nous commençons par Moussadek Saïbdine. Ok, bon, c'est un dernier point pour dire, c'est que... C'est là qu'il point raté, nous ne pouvons pas rattraper. C'est qui M. Ramtoula fin de dire, qui WACAF Board contrôle ban WACAF. Il n'est pas vrai tout à fait, parce que, pour commencer, les manquements de WACAF Act, c'est parce qu'il est écrit à l'époque là, c'était une époque coloniale qui se faisait calquer le WACAF Act dans l'Inde. Alors, à cause de ça, il n'est pas capable de couvrir une provision à ce là. Il y a une limitation. Mais une affaire qui nous a reconnaître, c'est bon. Pas WACAF Board qui est responsable s'il y a une propriété pas exploitée, développer. Parce que WACAF Board n'est pas capable de contraindre un moutawali pour le développer une propriété. Le moutawali là aussi, il y a du monde, il n'est pas capable, lui-même la compétence ingénieur, architecte, fundraiser, etc. Il n'est pas capable de faire tout ça là. Là, côté WACAF Board capable d'avoir sa provision qui encadre ce moutawali là. La formation, l'encadrement. Et là, il y a un médecin aussi, là, vous avez un message, Shakil Mohamed, merci Moussadek Saïbdine, mais qui fait l'autorité pour prendre conseil avec l'autorité Shalira internationale par rapport à ce nouveau système-là. Je suis capable de dire que moi, personnellement, les temps, me trouvais que dans le budget, il y a référence à AML CFT. Mofin, immédiatement, elle prend conseil précisément qui peut faire dans les autres juridictions. Et sa question-là est pertinente parce qu'il est nécessaire de nous connaître
qui peut arriver à Singapour, qui peut arriver à Malaisie et ben les autres pays. Mais par contre, dans notre envie et dans notre plan de venir réformer une vieille la loi qui datait de 1941, qui m'a pensé, et un consensus, tout du monde d'accord qui nous faisait revoir cette loi, tout en respectant les principes du charia, tout en respectant l'indépendance du board of Waqf, tout en assurant qu'aucun gouvernement pas capable prend aucun Waqf property, qui jamais ça pas pour autoriser. Mais nous, le ministre Youtim, je me rappelle qu'il était président d'une réunion dans son bureau, qu'il finalement professeuse de outils présents, de Singapour même ou de Malaisie, qui commence travail dans un processus de drafter une nouvelle loi et de proposer un changement fondamental, pas pour simplement un amendement à la loi, d'être pour une nouvelle la loi complet qui pour ramener, comme on disait là, un nouveau pilier de l'économie qui pourrait être non seulement l'île Maurice, mais la communauté. Alors, il y en a totalement raison. Nous pas vivre simplement sans prendre conseil avec les autres juridictions. C'est exactement ce que nous pouvons faire. Et dans sa comité-là, le ministre Youtim mène un grand rôle qui lui permet et je remercie pour ça. Merci pour mon dernier mot pour l'émission Shakil Mohamed et là Karuna Devi Bilal Poussram. Donc pour conclure l'émission, Oui. vos messages. Oui, d'accord, merci. Donc pour conclure, comment l'honorable la ministre Madame Titana Bitjedjia, qui au niveau ministère, nous avons une vision et surtout nous pouvons travailler avec beaucoup d'efforts et beaucoup de collaboration avec plusieurs autorités, même secteur privé, pour qu'ils nous capables de pas tomber dans la liste grise, nous en in compliance with FATF recommendations et qui nous principalement avant tout technically compliant, ce qui veut dire qui nous met la loi en place et deuxièmement qui nous peut implémenter la loi là. Et donc comment quelqu'un fait ressortir qui pour besoin informe le Mutawali, pour besoin informe le Waqf pour comment ça peut passer. Donc aussi pour une bonne outreach qui nous dit bonne formation peut-être au niveau du Waqf Board et les ministères aussi capables d'assister comme ils sont capables. Merci. Merci, Madame Karuna. Et là, Nayas Bandan, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Nous écoutons un dernier mot avant nous wind up. C'est ce que vous pouvez faire ressortir. C'est un gros challenge là aussi pour. Définitivement. Le challenge il est là, qui est vrai qu'il nous besoin de ressources côté formation et plusieurs côté le financement aussi. Et d'abord, mais nous pouvons faire c'est le vrai challenge. C'est la perception qui est là dans avec tout le monde qui est concerné. C'est pas une là qui m'a dit pour détruire un Waqf. Au contraire, nous pouvons là pour protéger plus côté de nos côtés ici et donne le Mutawali donner l'impression qu'il ne peut pas. Ça c'est nous a dit qu'il ne peut pas. Qui nous l'a, qui te peut faire, te bien comply d'après le Waqf Act et d'après le Waqf Nama. Ok, merci. Et là, pour nous terminer l'émission, Reza Outim, l'émission peut être aussi suivie par Halal FM. Moto Mouzamil de Halal FM, il a envoyé une question. Et est-ce que le gouvernement mauricien pour comply avec Sharia Law, le Waqf, pareil comme Ousmane bin Rafan, un calife qui initié à l'époque? C'est une question de Halal FM. Mais oui, c'est une institution islamique, le Waqf. À cause de ça, la loi réfère à Waqf Nama avec un purpose. Donc, il y a un côté islamique. Et dans sa Waqf Nama là même, vous avez fini d'expliquer qui vous pouvez faire avec sa casse-là. Vous ne pouvez pas que prendre casse-là, donner un Waqf et les Mutawali faire ce qu'il y a envie. Et il y a une volonté qui vous suivre. Comme je suis d'accord avec M. Saïdine, c'est qu'il nous disait sans la loi Waqf pour moderniser, pour qu'il réponde à une réalité nouvelle, parce que l'époque qui t'y fait, c'était un Waqf. Je ne peux pas prévoir toutes les choses qu'il est capable de faire maintenant, qu'il Sharia trouvé qu'il est capable de faire. Par exemple, à l'époque-là, Patiena, ça cache Waqf là. Il n'est pas dans nous la loi, mais maintenant, qui ban Sharia, il dit qu'il est capable, et il y a
cash wakaf, mais nous pouvons dire, et dans nous la loi, une façon de reconnaître cash wakaf. Pareil, nous pouvons dire un système que si un wakaf property est laissé à l'abandon, il y a une façon qui le Board of Wakaf Commissioner capable de reprendre sa, refaire vivre sa wakaf là pour les besoins pour lesquels tu mets lui. Donc il y a plusieurs réformes qui nous peuvent venir. Mais là, pour l'instant, sa réforme qui nous peut faire là, et là qui m'a envie rassure tout le monde. Nous ne pouvons pas faire ça pour punir le wakaf. Nous pouvons faire ça en consultation, comme M. Nayaz dit, comme nous écoute M. Kala, finir la consultation par Wakaf Commissioner Board, finir un questionnaire qu'ils ont un survey qu'ils ont fait. Malheureusement, pas tout Moutawali, pas tout Wakaf qui participe dans cette consultation-là, mais il n'est pas trop tard. Nous encore, la loi n'a pas encore circulé. Donc, nous encore peut faire consultation. On a M. Nissa Ramtoula, nous aujourd'hui, nous pouvons rejoindre mercredi. Nous avons un draft qui nous peut échanger avec lui. Il y a ce propre panel d'experts, charia et aussi comptable qui peut donner un coup de main. Et aussi, les restes, les bons qui vous connaissent, c'est pas juste Joua Masjid, les restes Aqida aussi, nous inviter et nous vous réinviter pour mercredi pour nous mettre la tête ensemble. Parce que, le but, c'est à aucun moment, c'est pas pour pénaliser le wakaf ou bien faire un vie plus difficile. Nous y c'est une obligation internationale qui n'est malheureusement une contrainte de l'État. Nous obligés par ça maintenant parce que assessment pour venir l'année prochaine et nous disons il y a au moins un temps pour montrer que la loi est passée et puis bien implémentée, au moins à une époque que, par exemple, Wakaf Commissioner, pour dire nous comme ça, dans sa période de 1 an là, voilà qui nous fait en termes de formation, qui nous fait en termes d'inspection, pour nous capables de montrer FATF qui nous compliant. Donc c'est à cause de ça qu'il nous peut bien venir assez rapidement, mais je rassure la population qui nous peut faire dans concertation, ne pas faire dans les deux personnes et ne pas encore passer la loi là, mais quand la loi là il peut venir, il peut la loi qui peut venir après consultation avec toutes les parties concernées. La loi qui peut venir après consultation et justement, chers invités, nous pouvons continuer un message à l'instant par Yacine et nous-mêmes, parce que l'importance consultation, donc le mot-clé, dans une réunion encore peut venir, on dit. Mercredi, nous avons une réunion. C'est une réunion élargie. C'est une réunion qui nous peut élargir. Je pense que chaque opinion, tout du monde, est très important. Et plus encore, les consultations pour accélérer, parce que nous ne pouvons pas arrêter là. Ça, c'est simplement AML-CFT. Et pour répondre à la question qui vous fait gagner depuis Halal FM, l'y pour faire strictement en ligne avec les préceptes islamiques. Et pas pour une aucune clause, aucune, qui pour violer la sanctity of what a wakaf is. Pas pour une. Ça m'a capable de rassurer tout le monde. Chers invités, merci pour votre présence à l'MBC ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous finissons la gestion du wakaf. Merci pour patience. Merci à la régie qui est dirigée par le réalisateur Dave Lachmadou. Il y a aussi Sevina Chadjessengili qui est pour nous pendant la réalisation de l'émission. Et merci pour l'attention. À la prochaine. Bonne émission. Au revoir.